Quand l'oiseau est vivant, il mange les fourmis. Quand l'oiseau est mort, les fourmis mangent l'oiseau. Le temps et les circonstances peuvent changer à tout moment. C'est pourquoi ne dévalorisez ni ne blessez personne dans la vie, car vous êtes peut-être puissant aujourd'hui. Mais rappelez-vous, le temps est plus puissant que vous. Un arbre fait 1 million d'allumettes, mais une seule allumette suffit pour brûler 1 million d'arbres. C'est pourquoi tu dois être bon et faire le bien. L'arrogance est la maladie cardiaque la plus insidieuse, et ses effets se reflètent dans le comportement et la conduite de la personne malade, l'empêchant d'entrer au paradis. Le temps et les circonstances peuvent humilier même les plus puissants, nous rappelant notre vulnérabilité et le besoin de compassion envers les autres. N'oubliez pas qu'un petit acte de gentillesse peut avoir un impact profond sur le monde qui nous entoure, répandant la positivité et la bonté. Partagez ce rappel avec vos proches pour répandre plus de positivité dans notre monde. Merci d'avoir regardé. Et vivre dans une communauté plus vaste. Nous gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. L'exemple que je donne, les États-Unis d'Amérique, le Canada ou l'Amérique du Sud, est-ce qu'ils sont mécontents que leurs ancêtres aient émigré de Grande-Bretagne, d'Allemagne ou de France, d'Italie, du Portugal Est-ce qu'ils sont réellement mécontents? Est-ce qu'ils ont perdu des liens, y compris des liens culturels? Non, ils sont toujours les mêmes. Quand un Anglais va aux États-Unis, il est américain. Quand un Américain vient en Angleterre, il est anglais. Dans son comportement et dans sa conception. Il ne gêne personne. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutinons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. Et c'est même urgent. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la Lualaba. Une très belle contrée. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent. Et puis deviendront africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. L'exemple concret, c'est partout. Partout, on fait des grands ensembles, partout, l'Union européenne. Des revenus, des impôts, des royalties, etc. Et tout le monde va gagner, n'est-ce pas? Mais quand une réaction que j'ai eue des intellectuels du Congo, c'était « Oh, vous ne voulez pas que nous gardons notre souveraineté. Vous voulez partager la souveraineté des Kivu entre nous et les Rwandais. » Mais c'est pas de tout ça. Le Rwandais déjà partage la souveraineté des Kivu. Et si vous parlez aux gens du département d'État, ils ont dit Kivu, ça fait partie du Rwanda maintenant. Il faut être réaliste, n'est-ce pas? Donc j'ai proposé un marché commun. Un marché commun où tout le monde peut gagner. Le Congo fait gagner des impôts et tout ça, des douanes, des frais de douane, etc. Et je crois que la réaction du côté du Rwanda était plutôt favorable. Évidemment, je voudrais revenir un peu, parce que pour nos téléspectateurs, parce que c'est un problème qui aujourd'hui... On dit souvent que la République démocratique du Congo est un véritable scandale géologique, tant ses ressources minières sont importantes et diverses. Or, diamants, cuivre, coltan, cobalt, le sous-sol congolais est l'un des plus riches de la planète. Au total, une cinquantaine de minéraux est présente dans le sous-sol du pays, mais seule une douzaine de ces minéraux est exploitée, soit en raison de leur faible valeur commerciale ou parce que leur exploitation est difficile et coûteuse, ou même en raison de l'insécurité. La plupart de ces minerais se trouvent dans le sud et l'est du pays, de l'or dans l'Ituri, le nord et le sud Kivu, du diamant dans le Kasaï, le Sankuru, du cuivre et du cobalt dans le Haut-Katanga et le Lualaba, du coltan dans le nord et sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika. Le pays possède également du plomb, de l'uranium, du zinc, de l'étain, du manganèse, du charbon, du pétrole et du lithium.
Parmi ces ressources les plus convoitées, les minéraux qu'on appelle numériques, c'est-à-dire utilisés dans l'électronique, avec en tête le cobalt, un minéral rare, stratégique pour la transition écologique, puisqu'il est utilisé dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. La RDC possède la plus importante réserve de cobalt au monde, située principalement dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Autre minerai stratégique pour la RDC, le coltan, également utilisé dans l'électronique. Le pays détiendrait plus de 50% des réserves mondiales. La quantité exacte n'est pas connue en raison du manque de données géologiques. On le trouve dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri et du Maniema. Quand on parle de coltan, on parle également de cassitérite, également utilisé dans l'électronique. Mais la principale ressource minière de la RDC, c'est le cuivre, utilisé dans la fabrication de câbles et fils électriques. Le pays est le deuxième producteur mondial de cuivre derrière le Chili, avec près de 2,4 millions de tonnes de cuivre produites l'année dernière, un record. Avec la transition vers l'énergie verte, la demande pour certains minerais devrait continuer à croître ces prochaines années, comme par exemple le cobalt. Aujourd'hui, 80% du cobalt est utilisé pour fabriquer des batteries de téléphone, d'ordinateurs, mais de plus en plus des batteries de véhicules électriques, vélos ou voitures. Une batterie de téléphone portable contient entre 5 et 10 grammes de cobalt, celle d'une voiture entre 5 et 10 kilos. Alors, que rapportent toutes ces ressources minières à l'État congolais? L'année dernière, l'ensemble de la production minière a généré environ 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont un tiers doit atterrir dans les caisses de l'État, selon le code minier. L'exploitation minière à grande échelle contribue à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Le secteur artisanal, lui, emploie près d'1 million de personnes. La RDC est donc assise sur un potentiel énorme, estime le géologue congolais Léon Moupé-Pelé, pour qui le sous-sol congolais est encore loin d'avoir révélé tous ses secrets. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Les Congo appartiennent aux Congolais. Nous ne voulons pas de la France, nous ne voulons pas de l'OTAN en République démocratique du Congo. Vous êtes en train de soutenir les Rwandais qui pillent nos minéraux. Nous les Congolais, on le dit trop c'est trop, faire avec la France. Fermer l'ambassade pour que le pays ait la France. À la France, sans condition, la République démocratique du Congo. Notre mémoire, c'est ça. Nous demandons à la France de quitter la République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, ça sera grave. C'est ça notre mémoire. Et maintenant, si vous les Congolais, dans les médias, allez chez vous. Allez chez vous. Ok, merci. Votre message. Ça c'est bien, il faut que tumba sikoyo. Il faut que tumba tout sikoyo ce bali au kendete. Il dit hypocrite oyote. Il faut vous réveiller un peuple. Voilà. Ça commence Canal+ a délibérément ignoré les supporters congolais lors de la demi-finale qui opposait les léopards de la République démocratique du Congo aux éléphants ivoiriens.
En pleine Coupe d'Afrique des Nations, pour le compte de la demi-finale, les supports congolais ont voulu faire passer leur message suite au massacre injuste et barbare dont sont victimes des populations de la partie est de ce pays de la part d'un mouvement rwandais dit M23, qui, en réalité, est une coalition internationale de l'armée rwandaise, des mercenaires français. Avant la rencontre, le groupe français dit Canal+ avait déjà donné des instructions claires à ses techniciens, ne pas filmer les Congolais de peur que le monde ne voit réellement ce qui s'y passe. Tout ceci alors que la RDC compte plusieurs millions des morts depuis plus de 30 ans dans une guerre fabriquée de toutes pièces dans des officines internationales et exécutée par le Tutsi, Kagame, président voyou du Rwanda. Canal+ empêche aux Congolais d'exprimer leur ras-le-bol alors que la RDC compte parmi les pays qui consomment le plus. Ce groupe terroriste dit Canal+, cela étant, les autorités de ce pays doivent au moins faire preuve de sérieux en coupant le signal de cette connerie française au Congo pour dire son indignation. Les programmes de CES Média ont pour but de vous endormir, vous garder dans la distraction vous empêchant d'utiliser votre cerveau. Ensemble, brûlons nos décodeurs Canal+ et chassons ces rebelles de l'Afrique. Soutenir le groupe Canal+ en Afrique, c'est cracher sur la mémoire des nombreux Africains massacrés à travers le continent, et en particulier en République démocratique du Congo. Ceci est une vérité, puisque la France tire des millions de dollars chaque mois des pauvres citoyens qu'elle utilise ensuite pour l'effort de guerre pour soutenir les terrorismes au Sahel et en RDC. Chers combattants de la liberté, like, abonne-toi et partage. Canal. Après, on a sa image, la biso génétique. Baboni. C'est Baboni. Boukaï, regardez ça, des fois. Boukaï. Bétail. Oui, ça est. Oui, ça est. De la République démocratique du Congo. Et pourquoi il y a des commandements dans la guerre? Pourquoi les gens sont massacrés comme des poulets? Pourquoi il y a tant de morts chez nous au Congo? Est-ce que EST fait partie de la République démocratique du Congo? Ou soit c'est l'annexement? Dites-nous la vérité et nous saurons quoi faire. C'est quoi ça? Avec vos politiciens de merde, ils ne sont que là pour bouffer l'argent de l'État et ils ne font rien. Vous revenez pour battre les campagnes. Ouais, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous parce qu'on est dupes, on est voilés, on vous vote pour rien. À cause de 2000 francs, vous dégotez de pouvoir que vous n'allez pas assumer la responsabilité. Je vous encule, les politiciens, je vous emmerde. Venez me tuer, venez me chercher, je suis à Goma, venez me tuer. J'en fais du grabuge au cœur. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi à quoi? Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi.
Dès ce retour de la source, j'ai écouté les crépitements des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Codeco, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors il y a un petit garçon là, Codeco Asaya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bougna. J'ai dit à pied, avec ces bébés, tout ça, c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors, il y a 2 militaires, Codeco Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blougua. Puis ils récupèrent Blougua en entièreté. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Blougua avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple et déplacé du site qui gonze à Bougna, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bougna. Puisque mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant.
moi aussi je serais un homme de la rue. Alors moi j'ai un petit plaidoyer, je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même. Dans un village, un roi avait 10 chiens sauvages. Il les utilisait pour torturer et manger tous ses serviteurs qui ont fait une erreur. Un des serviteurs a donné une opinion qui était fausse, et le roi n'a pas aimé du tout. Il ordonna donc que le serviteur soit jeté aux chiens. Le serviteur a dit « Je vous ai servi pendant 10 ans, et vous me faites ça? S'il vous plaît, donnez-moi 10 jours avant de me jeter à ces chiens. » Le roi a accepté. Au cours de ces 10 jours, le serviteur est allé voir le garde qui s'occupe des chiens et lui a dit qu'il aimerait servir les chiens pendant les 10 prochains jours. Le garde était perplexe, mais a accepté. Le serviteur a commencé à nourrir les chiens, à nettoyer pour eux, à les baigner et à leur fournir toutes sortes de conforts. Quand les 10 jours furent passés, le roi ordonna que le serviteur soit jeté aux chiens pour sa punition. Quand il a été jeté dedans, ils ont tous été étonnés de voir les chiens voraces seulement lécher les pieds du serviteur. Le roi, déconcerté par ceux qu'il voyait, a dit « Qu'est-il arrivé à mes chiens ?» Le serviteur a répondu « J'ai servi les chiens pendant seulement 10 jours, et ils n'ont pas oublié mon service. Pourtant je t'ai servi pendant 10 ans entiers, et tu as tout oublié, à ma première erreur. » Le roi réalisa son erreur et ordonna au serviteur de le libérer. Ceci est un message pour tous ceux qui oublient les bonnes choses qu'une personne a fait pour eux dès que la personne fait une erreur envers elle. Ne sortez pas l'histoire qui est remplie de bien à cause d'une erreur que vous n'aimez pas. Le mal ne doit pas prendre le dessus sur le bien. Et toi, quelle leçon as-tu appris? Congo. Congo. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui qui m'a laissé sans voix. J'ai vu des hommes, des personnes en train de se faire tuer, en train de se faire décapiter, comme si c'était des animaux, comme des moutons. Dans la vidéo, il y a des femmes qui se faisaient violer. Et pendant qu'elles se faisaient violer, il y a certaines personnes qui filmaient. Il y a un enfant qui assistait à une scène où on violait sa maman. Et juste après le viol, sa maman a été découpée comme de la viande sous ses yeux. Un enfant. Imaginez un peu le traumatisme que ça peut créer. Et dans mes recherches, on dit que cela se passe à l'est du Congo. Et il y a de cela pratiquement 20 à 30 ans. Et personne n'en parle. J'incite tous les créateurs de contenu, tous les TikTokers africains, j'incite tout le monde à parler de ce génocide-là, jusqu'à ce que toutes les personnes qui peuvent aider puissent entendre l'information. Du courage Congo, love Congo. La Côte d'Ivoire vous soutient. La Côte d'Ivoire est avec vous. Love Congo. Goma Koburisa Elikate Zambazania.
too many deaths. Humanity cannot remain insensitive. 15 million people dead. Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. L'éducation est ce qui reste après qu'on a oublié tout ce qu'on a appris à l'école. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. La logique vous mènera d'un point A à un point B. L'imagination vous mènera partout. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Le temps est relatif, il peut s'étirer ou se contracter selon notre perception. L'imagination est plus importante que le savoir. La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.